que dans le Coran, on parle de Jésus. On parle de Jésus dans le Coran et c'est important. Et lui, comme ex-imam, Oui. c'est comme ça qu'il a décidé de suivre Jésus. Quelle joie de vous avoir aujourd'hui avec nous. Amen. Je suis toujours avec mon ami, Pasteur Denis, ici. Amen. Et on va avoir une émission excitante. Oui. On a justement Pasteur Moussa Koné, qui nous vient de la Côte d'Ivoire, Oui. qui est un ex-imam. Fait que, écoutez bien, j'aimerais que tous nos amis musulmans, on aime tout le monde. Oui. On aime les catholiques, on aime les évangéliques, les protestants, les musulmans, les bouddhistes, on aime tout le monde. Mais vous allez entendre parler dans ce message, Pasteur Denis, il parle justement que dans le Coran, on parle de Jésus. On parle de Jésus dans le Coran et c'est important. Et lui, comme ex-imam, Oui. c'est comme ça qu'il a décidé de suivre Jésus. Amen. C'est pas... et je vous encourage, si vous êtes nos amis musulmans, téléphonez à un autre ami musulman de dire, écoute, on va écouter un ex-imam qui a rencontré Jésus de Nazareth et qui a été transformé. En tout cas, je n'ai jamais entendu un beau témoignage pareil qui donne vraiment l'explication de comment on devient sauvé, comment la vie après la mort, que nous sommes sauvés à travers le sacrifice que Christ a payé. En tout cas, c'est vraiment excellent. Branchez-vous et je pense qu'on sera très bénis. On écoute ensemble. Voici un homme en face de toi qui sait qu'il ira au paradis parce qu'il est sauvé. Mais toi, Moussa, est-ce que tu es sauvé? Ça sonnait dans mon oreille, dans mon cœur. Est-ce que tu es sauvé? Un être humain qui marche comme toi sur la terre sait qu'il ira au paradis de son vivant. Mais toi, est-ce que tu le sais? Ah! Le même problème que j'avais essayé d'oublier depuis l'âge de 15 ans est revenu à 35 ans. De nouveau, la peur de la mort, l'incertitude, la paix m'a quitté. Les voyages, tout me semblait rien parce que j'ai compris que la paix, pour avoir la paix, il faut savoir où tu es destiné à passer l'éternité. Alors j'avais décidé de faire face à cette situation, en repartant à bord, de faire des études approfondies dans le Coran et interroger le Coran par rapport à mon salut parce que c'était le seul livre de Dieu pour moi. En partant, j'ai pris un autre Coran arabe, anglais parce que j'avais un déjà français, arabe. Et tous les jours, à partir de 18h, quand je finis ma prière, et puis je suis assis dans la cabine. Je vais interroger le Coran, comment est-ce que je vais entrer au paradis? Que le Coran me dise. Je tombe sur la 100e sourate c'est chapitre, à partir du verset 3. Il dit, Inna lisana li rabihe la kanudun wa innahu ala zalika la shahidun. C'est-à-dire, l'homme est ingrat envers son Seigneur et il est témoin de son ingratitude. L'ingratitude, c'est le péché. Quand on est ingrat envers Dieu, ça veut dire qu'on est pécheur contre Dieu. Et puis en plus, on est témoin de cela. Ça veut dire que moi, Moussa, je suis pécheur contre Dieu et je sais que Dieu sait que je pêche et je sais que Dieu sait que je suis témoin du péché que je commets. C'était clair. Je suis pécheur. Mais je n'ai pas demandé à naître. Le livre me dit que je suis pécheur. Je n'ai rien demandé, j'existe et puis je suis pécheur. Alors j'ai dit, je veux savoir comment un pécheur peut rentrer au paradis. Je ne refuse pas mon statut de pécheur, mais je veux rentrer au paradis. Comment je dois faire? 101e sourate, à partir du verset 3, il dit, Fa'amaman sakulati mawazinuhu fa huwa fi shatiradiati. Wa amaman kafati mawazinuhu fa umuhu khawiyat. Wa ma dirika ma khiyaha naru khamiyat. Il dit, si tu as des bonnes œuvres qui surpassent les péchés, là tu auras au paradis. Mais si les péchés dépassent les bonnes œuvres, sur la balance, tu iras dans le feu ardent. Naru khamiyat, c'est le feu ardent. Alors je commençais à penser. La 100e sourate me dit que je suis pécheur. 101e me dit d'avoir plus de bonnes actions que de péchés. Alors je me dis, comment un pécheur
peut avoir plus de bonnes actions que de péchés. C'était ça mon problème pendant des jours et des jours. Et j'étais bloqué. Après, je regarde 19e sourate, les versets 71 et 72. Ils disent que tout homme ira en enfer. Tous les hommes seront en enfer d'abord, iront en enfer. Puis Allah, le Dieu du Coran, il va enlever ceux qui le craignent et les autres vont rester dedans. Remarquez, même ceux qui craignent Allah iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein de bonnes actions, ils méritent d'aller au paradis, mais les péchés qu'ils ont faits ne sont pas expiés. Il n'y a pas de système d'expiation. Donc ils vont rentrer dans l'enfer pour payer pour ça avant d'aller au paradis. Et moi j'étais là, j'ai dit, je ne veux même pas transiter par l'enfer, je veux aller directement au paradis. Parce que ce n'est pas bon l'enfer. Il faut tout faire pour ne pas y aller. On a toute la vie pour éviter l'enfer. Pour vaincre l'enfer. Alors, ça faisait 3 mois que je cherchais dans le Coran sans trouver de solution pour mon salut. Et en 3 mois, j'ai perdu 20 kilos, 80 kilos, je suis tombé à 60 kilos. Et les collègues à bord ils me demandaient, mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu perds du poids? Pourquoi tu maigris? Je ne peux pas dire à un marin, à quelqu'un qui travaille en mer, que j'ai un problème avec Dieu. Parce que Dieu, ça n'existe pas pour eux. C'est l'alcool, c'est la drogue, c'est le sexe opposé. Il y en avait d'autres même qui s'asseyaient à côté de moi, ils s'injectaient. Ou bien ils prenaient la blanche dans les narines, ou fumaient simplement. Moi, parce que j'étais profondément religieux, je n'ai même pas bu de l'alcool, sauf maintenant dans les Saintes Seines quelque part. Alors ça m'a préservé, ma religiosité de ces choses-là. Mais je ne peux pas leur dire, j'étais seul avec mon problème. As-tu un problème avec Dieu ce matin? Si tu as un problème avec Dieu, il faut chercher la solution avant de sortir d'ici. Prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Alors, j'ai fermé dans tout le Coran. C'est écrit 113 fois Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah est compatissant et miséricordieux. Il pardonne tous les péchés, mais il y a toujours la balance qui attend de toute personne qui croit à l'islam. Ça n'a pas été la solution. J'étais comme un malade qui cherchait un remède dans le Coran. Des fois, je pleurais. Il y a 30 ans de cela, je le raconte avec moins de passion. Mais je pleurais, mes larmes traversaient, tombaient sur mes lunettes, glissaient, tombaient sur le Coran. Je me couche, je dors. Après, j'étais là sur la plateforme, j'étais en train de travailler. Il y a une voix qui me dit, prends ton Coran. Cherche des informations concernant Jésus. J'étais seul. Mais j'aimais Dieu. Donc il me parle. La voix me dit, prends ton Coran. Je croyais qu'au Coran. Cherche des informations concernant Jésus. Oui, Jésus. Jésus est un problème. Il faut trouver la solution, Jésus. D'abord, j'ai commencé par voir les titres de Jésus. Dans 2 différentes sourates, les mêmes titres sont là. La sourate 3, verset 45, et sourate 4, verset 171. Les titres de Jésus m'ont touché. Je vois, elle dit, les versets disent, Issa ibn Mariam, Jésus le fils de Marie. Je m'arrête là. Jésus, le fils de Marie. Mariam, c'est une femme. Pourquoi il est nommé après sa mère? La question c'est qui est son père? Il n'y a pas de réponse. Comment il peut être nommé après sa mère? Moi je suis connu parce que mon père est connu. Ça c'est lui, Jésus seul qui a ça. Mais la réponse c'est que dans la 19e sourate, à partir du verset 16, il dit, nous avons envoyé notre esprit. Dans le Coran, Allah, le Dieu du Coran, il parle à la première personne du pluriel. Nous avons envoyé notre esprit devant Marie, Mariam, et nous lui avons dit, je suis l'envoyé du Seigneur, chargé de te donner un enfant saint. Donc, l'esprit de Dieu a pris une forme humaine devant Marie et lui a dit, je suis l'envoyé du Seigneur, chargé de te donner un enfant saint.
Et elle a dit, je ne suis pas dissolu, je ne connais pas d'homme. Et il a dit comme ça, kun fayakun. Le temps de clignement de l'œil, quand Dieu dit quelque chose, ça s'est fait. C'est ainsi qu'il est venu. Mais pas son père, c'est l'esprit qui a fait cette processus. C'est unique dans le Coran. Après, les mêmes références, verset 3e sourate, verset 45 et 4e 171, ils disent encore, le titre qui arrive, Al-Masih Isa ibn Maryam, le Messie Jésus, le fils de Marie. Le Messie Jésus, deuxième titre que personne n'a dans le Coran. Le Messie, celui qui est un, celui qui est choisi pour une œuvre que personne ne peut faire. Il est le Messie, Al-Masih. Personne n'est Al-Masih, le Messie dans le Coran. Après, il dit Issa Kalimatullah, Jésus, parole de Dieu. Dieu, sa parole, c'est Jésus. Après, une forme humaine qui s'appelle Jésus. Dans le Coran, il dit ça. C'est Dieu, sa parole, qui est devenu un être humain. C'est unique dans le Coran. Après, dans les mêmes références que j'ai citées, il dit Issa, Ruhullah, esprit de Dieu. Dieu, son esprit, c'est ça qui a pris une forme humaine qui s'appelle Issa dans le Coran. Jésus, donc, dans le Coran, est aussi parole et aussi esprit de Dieu. Je commence à réfléchir. Personne d'autre n'a. Et après, troisième 45, la même référence, il dit que Jésus est honoré sur terre, dans l'au-delà, il est proche de Dieu parce qu'il est une partie de Dieu. Qui est honoré sur la terre et dans l'au-delà, c'est Jésus. J'ai vu ce titre-là, ça m'a bouleversé. Mais continuant plus loin, je vois que dans le Coran, tous les prophètes du Coran ont péché. Je me mets à chercher, mais et Jésus, et Jésus, et Jésus, et Jésus, dans tout le Coran, pas de péché pour Jésus. Jamais péché. Je vois dans la 48e sourate, versets 1 et 2, pour le prophète Mohammed, il dit, Mohammed, nous t'avons accordé la victoire sur tes ennemis pour te prouver que nous pardonnons tes péchés. Je dis, Mohammed, si Dieu lui pardonne ses péchés, c'est qu'il a péché, mais Jésus, non. Cette soirée-là, c'était dur pour moi. Les vendredis à la mosquée, je prêchais Jésus, mais en surface. Là, je suis en contact avec une réalité. Il n'a jamais péché. Il a des titres au-dessus des autres. J'ai fermé le Coran avec respect. J'ai dit, Jésus, si tu ne le rencontres pas sur terre, là-bas, tu vas le voir certainement. Parce que Dieu va juger par sa parole. Sa parole, c'est Jésus. J'ai fermé doucement le Coran. Ah, Jésus. Qui Jésus? Le lendemain, j'étais là. Après le travail, la voix me dit, prends le Coran. Cherche pour la crucifixion de Jésus. Parce que chaque fois que les chrétiens ont tenté de m'évangéliser, ils parlaient de crucifixion de Jésus, je dis, mais c'est faux. Là, j'arrive à la 4e sourate, les versets 158 et 156 et 158. Versets 156 à 158. Là, ces deux versets rejettent la crucifixion de Jésus, parce qu'il dit, ils disent, ça ne dit pas qui dit. Nous avons tué le Messie. Rasulallah, l'envoyé de Dieu. Ils ne l'ont point tué, ils ne l'ont point crucifié. Mais ils disent, le il, c'est qui? Il dit que Jésus n'a pas été crucifié, mais c'est quelqu'un qui lui ressemblait, qui a été à sa place crucifié. Là, j'étais content pendant quelques instants. J'ai dit, mais les chrétiens m'ont dit qu'il était crucifié, mais c'est faux, c'est bien fait pour eux, Jésus n'est pas crucifié. J'étais heureux, content pendant quelques moments, et la voix m'a dit, mais est-ce que tu es sauvé? J'ai commencé à réfléchir sur le verset, il y avait quelque chose qui n'était pas bon, qui ne tenait pas. Voilà, je réfléchissais, le Coran, dans ses références citées, ne dit pas qu'il n'y a pas eu crucifixion. Il dit qu'il y a eu crucifixion. Certainement, il y a eu crucifixion. Mais qui a été crucifié? Ce n'est pas Jésus.
C'est quelqu'un qui a reçu la ressemblance de Jésus à tel point qu'on l'a pris pour Jésus et on l'a amené crucifié. Alors j'ai commencé à penser, mais qui donc a mis la ressemblance de Jésus si cette personne, tellement qu'on l'a prise pour Jésus, il n'avait pas de jumeaux, on l'a prise pour Jésus, on l'a amené crucifié. Il y a quelqu'un qui a fait ce travail-là. Et c'est à partir de ça que ceux qui ont cru qu'il a été crucifié se sont trompés, si on veut croire au Coran. Mais qui? Mon problème c'était qui a mis. Et les versets plus hauts, avant le verset 156, déclarent que c'est Allah, c'est Dieu du Coran. Je dis, mais la personne qui a mis la ressemblance de Jésus, c'est elle qui a trompé tout le monde. Mais quand j'ai trouvé que c'est Dieu, je dis, mais est-ce que Dieu peut tromper? J'étais musulman, Allah c'était mon Dieu, est-ce que Dieu peut tromper? Sinon, c'est lui qui a tout créé. Effectivement, le Coran ne cache pas il dit qu'ils ont préparé des coups contre Jésus, aussi Dieu a préparé des coups contre lui. C'est ainsi qu'il a porté la ressemblance de Jésus sur une personne pour qu'elle soit crucifiée à la place. Je dis, mais Dieu nous a trompés. Dieu a trompé les hommes. Dieu a trompé les hommes. Et puis c'est là, la voix, est-ce que Dieu peut tromper? La réponse est que Dieu ne peut pas tromper. Dieu est juste et saint. Il ne trompe personne. Mais le problème c'était que si Dieu n'a pas trompé les gens, c'est que ce verset est faux. Et que Jésus est crucifié. Mais si j'admets que Dieu trompe, en ce moment il n'y a pas eu de crucifixion. Mais j'ai compris que Dieu ne trompe pas. Donc Jésus a été crucifié parce que Dieu n'est pas un menteur. Et ce jour-là, ma foi musulmane a beaucoup baissé. Et je continue parce que le verset, je ne croyais plus en lui. Si je ne crois pas quelque chose dans le Coran, c'est que ce n'est pas de Dieu. Je continue de chercher. Je tombe sur la troisième sourate, verset 55. Là, ici, il y a un dialogue entre Jésus et Allah, le Dieu du Coran. Il dit, Izikal Allah, Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, inni mutawafika, wa rafiuka. Izikal Allah, toi Jésus, inni mutawafika, je te fais mourir, wa rafiuka, et je t'élève à moi. Donc la première partie du verset 55 de la troisième sourate dit clairement que Allah dit à Jésus, je te fais mourir et je t'élève à moi. Donc ce qui est sûr, j'ai conclu que Jésus, mort et ressuscité. Élevé, quand un mort est élevé, c'est qu'il est ressuscité. Mais mon problème c'est, comment est-il mort? Je suis quelqu'un qui ne connaît pas, qui n'est pas très instruit, c'est pourquoi j'aime chercher. Un homme peut recevoir un chèque sans provision, un ami peut te tromper, mais pour ton salut, personne ne doit te tromper. Donc je prends là, Jésus est mort, ressuscité, mais comment il est mort? Est-ce qu'il est mort dans son lit? Je ne sais pas. Donc le verbe qui a été mis, tawafa, est le verbe qui a été traduit mort. Donc je prends le verbe là, je fais des recherches parce que l'arabe est comme l'hébreu, c'est plus riche que le français. Et d'ailleurs ce verbe tawafa est cité 26 fois dans le Coran et 24 fois ça dépeint la mort. 26 fois dans le Coran, cité, 24 fois, les deux autres c'est un sommeil profond. Mais c'est cité comme mort, mais pas n'importe quelle mort. Principalement, 3 différences se font dans l'interprétation. Tawafa, c'est mourir par violence. C'est une mort violente. La crucifixion est une mort violente. Tawafa, c'est mourir pour atteindre un but. La crucifixion est un but que Jésus devait atteindre. Troisièmement, tawafa, c'est mourir pour payer une dette. La crucifixion, c'est payer la dette que nous devions à Dieu par le péché. Jésus est venu mourir pour que la dette soit payée. Et plus tard, quand je me suis converti, j'ai vu 1 Corinthiens 6, verset 20, vous avez été rachetés à grand prix. Donc là, j'ai compris que Jésus
a été crucifié et ressuscité. Là, ça a mis fin à ma foi musulmane. J'ai arrêté de prier en tant que musulman, mais le problème, c'est que je ne savais plus comment adorer Dieu. Merci, Pasteur Koné. Et c'est justement bon de voir. Vous savez, quand on est à la recherche, Dieu nous dit, cherchez, vous trouverez. Amen. Il y a beaucoup de gens qui cherchent. Et je tiens à vous dire, vous pouvez chercher partout. Mais le seul qui a comblé ma vie, moi, Pasteur Denis, c'est Jésus. Amen. J'ai tout essayé. J'ai essayé toutes les religions. J'ai vu la religion n'a rien changé dans ma vie. Mais le jour où j'ai accepté Jésus, Amen. le Seigneur et Sauveur, Amen, quand il est venu dans mon cœur, ça m'a transformé au complet. Amen. Je pense qu'au lieu de parler de religion, je pense que c'est plus la relation qui compte. La relation personnelle avec le Seigneur, de pouvoir marcher avec le Seigneur, de le connaître intimement, comme il nous a connus. Ça me fait penser, un jour j'étais à la Côte d'Ivoire, puis il y avait un ami musulman qui priait, et je lui demande, j'ai dit, est-ce que Dieu entend tes prières? Tu sais, c'était mon gardien à la maison. Ouais. Et je lui demande, parce qu'il priait chaque jour, il était fidèle dans ses prières. Et je ne me moquais pas de lui, je lui demandais juste, mais il me dit, je ne sais pas s'il m'entend. Okay. Mais j'ai dit, moi, quand je prie Dieu, je sais qu'il m'entend. Amen. Amen. Je sais que mon Dieu m'entend. Puis il était là, puis il me regardait. Oui, oui. C'est ça que la religion fait. Alors Parce que tu peux répéter beaucoup des prières, Oui. mais ça ne change rien dans ton cœur. Oui. Fait que c'est pour ça qu'on vous encourage à la maison d'avoir une relation Amen, amen. avec Jésus-Christ. Et quand vous avez une relation avec Jésus-Christ, ça fait toute la différence. Ouais. Ça fait toute la différence. Si vous voulez, ensemble, on va prier pour les malades. Mais avant de prier pour les malades, Ouais. on va aller écouter quelqu'un qui a été guéri dans ses côtes au Centre Réveil International à Ottawa. On écoute ensemble ce témoignage. Denis, la semaine passée, il a été guéri ici. Amen. Amen. La semaine passée, j'ai subi un miracle, vraiment une guérison. Il y a 2 semaines, on est allé pratiquer, on est venu pratiquer pour le football. Basketball, excusez. Il y a trop de sport dans la tête. Le basketball. Et puis pendant qu'on pratiquait, j'ai venu pour aller lancer, puis un des joueurs qui est venu passer me bloquer, puis en sautant, il a pogné son coude, puis il me l'a hardé dans mon côté, puis j'avais une côte. J'ai eu un accident, moi, en 2006, puis j'ai eu des côtes de fêlées, puis il m'a refêlé une de mes côtes. Puis j'ai tombé par terre, puis la douleur, c'était intense. Mais l'orgueil de l'homme, je me suis relevé, puis j'ai continué pareil, mais c'était douloureux. Et puis là, j'ai dit, m'a passé, tu sais, moi, j'ai pas parlé à personne, j'ai laissé ça de même. Puis pendant la semaine, moi, je suis facteur, fait que je portais mes sacs, puis j'avais de la douleur constamment, toute la semaine. Puis j'ai dit, moi, je veux participer à ce joute-là, là, dimanche. Je vais être là, je veux jouer avec les joueurs, tu sais. Ouais, on voulait battre les jeunes. Et puis, en tout cas, finalement, j'ai arrivé à dimanche, puis j'ai annoncé aux joueurs que je ne pourrais pas jouer. J'ai annoncé à Pasteur Mathieu, j'ai dit, Pasteur Mathieu, j'ai dit, je me suis fêlé une côte, puis je ne l'avais pas dit à personne. Il n'y a personne qui le savait. Finalement, ça s'est dit entre les pasteurs dans l'église. Et puis, dimanche qui a suivi, on s'en va jouer à Garneau. J'arrive dans la cour. Et puis, je m'en viens pour marcher dans l'école. Puis Jean et Diane arrivent en voiture. Jean sort de sa voiture. Il vient me voir. Il dit, Denis, tu étais blessé, tu ne pourras pas jouer. Je dis non. Puis Diane était dans sa voiture. Elle écoutait. Puis c'est là que l'Esprit de Dieu vient en action. Quand on a l'Esprit de Dieu qui vient, qui nous parle, le petit esprit qui nous dit « Hey, prie pour lui. Il a besoin de prière. » C'est là qu'il est important d'écouter la voix en dedans de l'Esprit de Dieu. Puis ça, c'est vraiment quelque chose, parce que moi, je le fais avec les gens sur la route. Je prends le temps avec les gens sur la route. Quand l'Esprit me parle, il faut agir. Puis Diane, elle a agi. Elle dit « Denis, viens ici. » Fait que je me suis approché de la voiture. Elle dit, Denis, non. Elle dit, je rejette cette douleur, je rejette ce mal dans ta côte. Puis elle dit, je t'impose les mains, puis tu vas être guéri dans le nom de Jésus. Fait qu'elle a imposé sa main sur moi ici, dans mon côté. Puis j'ai dit, Diane, je reçois. Puis
parce que je vais aller battre les jeunes. Je veux jouer. Fait qu'elle a prié sur moi. Puis au moment qu'elle a eu fini, j'ai senti la chaleur sur ma côte. Là, j'ai fait « Hein? » Puis j'ai pas dit un mot. Là, j'ai rentré en dedans. J'étais allé voir Pasteur Mathieu. J'ai dit « Pasteur Mathieu, je veux jouer. » Il me regarde. « T'es-tu sûr? » J'ai dit « Oui, je veux jouer. J'ai plus mal. » Il dit « Ben voyons donc, Denis. Je veux jouer. Fait que je peux aller pratiquer. » Fait que je m'en vais sur le terrain. Je commence à lancer la balle sur tous les bords. Plus de douleur, plus rien. Là, les gars se demandaient tout. Coudonc, il fakeait dessus, quoi. J'ai dit non, puis je l'avais pas annoncé à personne. Puis je l'ai même pas annoncé à ma femme non plus. Parce que, finalement, j'ai été guéri. J'ai arrivé à la maison, je l'ai même pas dit parce que j'ai pris ma guérison. Puis j'ai été guéri dans le nom de Jésus. C'est là l'importance d'accepter sa guérison. Amen. Puissant témoignage, Denis. Merci beaucoup. Et je sais que le même Jésus qui a guéri Denis veut vous guérir aujourd'hui. Et vous savez, c'est son désir. Amen. Il y a quelqu'un qui souffre d'acouphène ici. Amen. Vous avez des sons continuellement. Amen. Ça cesse maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Vous vérifierez après l'émission, vous allez voir, vous n'entendrez plus aucun son. Amen. Amen. Ça, c'est ce Jésus qu'on sert. Et peu importe là où vous êtes malade aujourd'hui, Jésus guérit parce qu'il vous aime à la maison. Amen. Vous savez, ce Jésus est vivant. Et le même Jésus qui a marché sur la terre 2000 ans passés, Amen, il est à travers, il agit à travers Pasteur Denis, à travers moi. Amen. Le même Jésus qui guérit les malades. Amen. Et son désir, c'est que vous soyez bien dans votre corps. Amen. Amen. C'est pour ça que je déclare que tout votre être, esprit, âme et corps, soit conservé, irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez guéris aujourd'hui. Amen. Toute maladie, tu lâches en prise. Par la puissance du nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Il y a quelqu'un qui souffre de migraine au moins depuis 10 ans. Amen. Vous allez sentir comme une chaleur et tout disparaît. Maintenant, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et à la prochaine. Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. On va écouter le témoignage d'un ex-imam, Pasteur Koné, Moussa Koné, qui a été converti à l'Évangile, qui a été converti à Jésus-Christ. Amen. Lui qui a été longtemps enseignant.